Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission culturelle avant la pause estivale. Cette semaine, on s'intéresse à l'usine à gaz et à sa programmation, mais aussi à l'art intégré en ville de Nyon et au Carlaton. En effet, la troupe du théâtre de Duyer est en pleine répétition pour son prochain spectacle, L'Oiseau Vert. Je devais terminer cette émission par le meilleur, mais on va commencer avec lui. J'invite sur ce plateau votre journaliste préféré de NRTV, Florian Cavalleri. En effet, cette saison, on a décidé d'être sur le Paléo pour une émission spéciale du 18 juillet au 25 juillet. Une émission qu'on animera à deux avec Florian sur le Paléo. Et donc, j'ai proposé qu'on s'échauffe à tout ça et on va animer cette émission ensemble. Eh bien, chauffons-nous, c'est une excellente idée. En plus, on est bien entouré. Pierre-Yves Schmitt, Monique Velin et vous, Andrea. Alors, quel est le menu ? Alors, le menu, on commence justement par l'usine à gaz qui a dévoilé cette semaine sa programmation. Je vous propose de commencer les festivités avec une première question. Ben, c'est parti, une question pour l'usine à gaz. C'est ça. Pierre-Yves Schmitt, une demi-saison pour l'usine à gaz. L'usine à gaz est toujours dans ses murs, en attente de la construction de son deuxième bâtiment. Comment vous avez axé cette première demi-saison ? Alors, il faut savoir d'abord qu'on a appris très tard, en fait, que finalement, la construction ne démarrerait pas cet été. Donc, on a eu à peu près 1 mois et demi pour monter une programmation qui se concentre surtout sur l'automne, mais qui déborde quand même sérieusement sur 2017. L'idée est de rester un petit peu dans la même ligne que ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire autant de proposer des soirées spectacles ou concerts assis à un public plutôt adulte, une saison de spectacles jeunes publics, et puis aussi un certain nombre de concerts debout, de soirées festives, etc. Et surtout des programmations hors mur, hein. Ça a commencé avec Le Fil et puis là vous continuez sur cette demi-saison. C'est ça, alors on va dire que c'est à la fois un entraînement pour la suite parce que dès le moment que les travaux démarreraient, nous serions obligés d'être hors les murs pendant une année. Mais c'est aussi une expérience qui est très intéressante à la fois de coloniser d'autres endroits et aussi de monter des collaborations avec des acteurs de la région, en l'occurrence avec le Théâtre de Grandchamp et avec le Casino Théâtre de Rolle. Andrea ? Comment est-ce que vous gérez du coup cette instabilité face à toute cette politique qui a lieu autour de l'usine à gaz ? On fait avec. Écoutez, ça fait déjà une année qu'on est à peu près sur une fréquence de 6 mois en 6 mois, en attendant un petit peu de savoir ce qui va se passer par la suite, parce que voilà, la procédure politique a pris un peu de retard. Enfin, on ne sait jamais exactement quelles sont les échéances, mais en l'occurrence, ça faisait un petit moment qu'on attendait ces éventuels travaux. On fait avec, on anticipe sans pouvoir s'engager totalement. Après, on confirme ou non, enfin voilà. Et puis, subsiste quand même un certain nombre de projets déjà hors les murs. Ils seront gardés durant la programmation. Ils sont gardés et c'est finalement une bonne chose. C'est déjà une expérience à vivre un peu différente. C'est des collaborations, comme je le disais. C'est des lieux autres dans lesquels nous n'avons jamais été, que nous allons habiter provisoirement. Et ça a aussi beaucoup de charme et c'est très intéressant. Alors ça sera de la musique d'avenir dès janvier, hein, cette construction de cette nouvelle salle. Revenons sur cette programmation, à peu près une trentaine d'artistes. Il y en a pour tous les goûts, hein. Des enfants aux plus âgés. On va dire la grande culture populaire au sens large avec de la musique, mais aussi des spectacles. Quels sont les highlights ? C'est près de 40 soirées ou représentations déjà qu'on propose pour cette demi-saison qui déborde déjà sur le printemps 2017. Des spectacles adultes, comme on dit, voilà, assis, dont 2 créations. Une qui est un spectacle auquel je tiens beaucoup parce que c'est une commande que j'ai passée à une compagnie. C'est un spectacle qui va être créé dans le caveau communal du château de Nyon et qu'on va faire tourner dans certaines communes de la région, en commençant en février 2017 avec les caves du château de Coppet. Donc on va investir le sous-sol de ce magnifique bâtiment
avec un spectacle qui s'appelle « Il faut le boire ». L'idée était de parler un peu du terroir, et là on est parti finalement sur le vin, la compagnie Adapt est partie sur le vin, avec une jolie distribution, vu qu'on a la chance d'avoir Thierry Omanence, Antonio Troilo, qu'on connaît à travers 120 secondes notamment, et puis Philippe Solterman, le metteur en scène, qui sera également sur scène. Ça, c'est quelque chose qui peut vous plaire, Florian. Et puis aussi une petite nouveauté, puisque vous intégrez du métal. Alors, au niveau des concerts debout, le métal, on le laissait faire par des gens qui s'y connaissent mieux et dont c'est plus la tasse de thé que moi, dans le cadre de soirées en location par des organisateurs de la région. En l'occurrence, là, on a la chance d'accueillir un groupe référence qui est Mastisteria, qui est donc un groupe français qui a connu ses premiers beaux jours à la fin des années 90, et puis qui depuis 2010-2012 est revenu vraiment sur le devant de la scène. En 2012, a sorti un album qui est parti en tournée, qui a été sold out quasiment du début jusqu'à la fin. Et là, on a vraiment le plaisir de les accueillir à l'usine à gaz à fin octobre. Effectivement, Massisteria, c'est un des gros noms du métal français. Alors ça, effectivement, c'est peut-être plus pour moi, mais pour vous, Andrea, je vous propose plutôt Gaëtan. Ouais. Gaëtan, c'est le chanteur pour enfants, un des deux chanteurs. On a d'un côté Sonia Grimm du côté féminin, puis du côté masculin dans la région. Hop, je remets le micro. C'est Gaëtan. Gaëtan qu'on accueillera alors au Théâtre de Maran début mars. Donc c'est des chansons pour des enfants dès 3 ans, donc ça devrait convenir. Ah, un peu plus quand même. mais il faut pas oublier aussi que dans le cadre des spectacles jeunes publics, on accueille la compagnie Nicolas Martin sous chapiteau de 300 places qui sera posé sur le parking de Colevray à mi-octobre, plus encore d'autres spectacles à l'usine à gaz et aussi en hors-les-murs. Pierre-Yves Schmitt, vous savez que mon dada, c'est la politique. J'aimerais quand même revenir un petit peu sur l'usine à gaz et puis ses péripéties politiques, on va dire. Là, le dicaster de la culture reste à gauche. C'est un renouvellement de la confiance des autorités envers l'association usine à gaz qui avait été quand même un petit peu remise en question lors de différents conseils communaux. Oh, disons que sans revenir sur l'automne passé, c'était une période quand même relativement agitée et pas facile à vivre tous les jours, avec des déclarations à l'emporte-pièce, parfois un petit peu difficiles, on va dire, de manière polie. En l'occurrence, l'association va bien. On est ravis d'accueillir Fabienne Frémont-Cantone à la culture, comme nouvelle municipale à la culture. Maintenant, notre activité fait qu'on doit discuter avec qui on est en face de nous. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons qui va être là, mais en l'occurrence, on est ravis que ça soit Fabienne Frémont-Cantone. Bah, quand même un ouf de soulagement. Et puis, je rappelle que vous êtes lié par une convention tripartite qui lie la région, la ville, l'usine à gaz. On a pu lire dans la presse, notamment, que vous aviez perdu un de vos sponsors. Je ne savais pas que l'usine à gaz avait des sponsors privés. Je pensais que c'était soit la loterie romande, soit justement ces fonds publics de cette convention tripartite. Bon, il faut savoir que c'est très, très compliqué quand on mène une saison de spectacles aussi éclectique de trouver des sponsors. Et vous pouvez aller regarder sur les affiches de mes collègues en Romandie. Il y a très, très peu de sponsors autres que des partenaires médias ou l'imprimeur du coin ou des choses comme ça. C'est du type sponsoring. On a eu une première banque qui est restée avec nous près de 10 ans. Et là, c'était une deuxième banque qui a été aussi relativement fidèle pendant 6 ou 7 ans, qui malheureusement a souhaité partir parce qu'on annonçait qu'on allait être hors les murs, qu'on allait diminuer notre fréquence, qu'on allait faire des choses dans des villages environnants, des choses comme ça, ce qui nous a fait perdre ce partenariat. On n'est pas dans du sponsoring sportif, c'est des montants quand même relativement raisonnables qui ne remettent pas en question les choses. Mais voilà, c'est quand même de l'ordre de 20 000 francs qui disparaissent de notre budget et qu'il faut rattraper ou il faut pallier à ce défaut. Pierre-Yves Schmitt, merci pour ces précisions. Et je vous propose maintenant de passer au théâtre, puisque le Carlaton est en pleine répétition de son prochain spectacle L'Oiseau Vert, rencontre avec le metteur en scène et les comédiens. À 30 ans, tout peut arriver. Tout
peut arriver, comme le dit Pantalon, personnage de la fable philosophique L'Oiseau Vert, une fable de 1765 de Carlo Gozzi présentée par le Carlaton pour son 30e anniversaire. Le choix de la pièce, c'était plutôt par rapport à l'univers féerique qui nous a beaucoup séduit. D'une part, on n'a jamais fait de choses qui aient un rapport avec l'univers féerique. Et je trouvais que ça allait aussi très très bien pour nos 30 ans. Ça faisait quelque chose de gai. Mademoiselle Plume devait répondre. Barbarina, ne bougez pas. Vous n'avez pas le droit de refuser le lit du roi. Cédez ou je romps les rênes de la politesse. Bienvenue au pays de l'oiseau vert où les statues parlent, les pommes chantent et les personnages se transforment. Un conte traversé de sortilèges qui symbolise la nature humaine et les excès de la pensée rationnelle. De forme très libre et drôle, Éric de Vantéry entraîne le spectateur dans un monde dont il a lui-même imaginé les images et les couleurs. On change donc à chaque fois de metteur en scène et du coup, c'est à chaque fois très très différent, c'est des façons différentes d'aborder le spectacle. Mon idée pour le travail, c'était d'être comme sur du théâtre de foire ou sur une place de marché. On s'adresse au public, on va le chercher, on s'amuse avec, on s'amuse entre nous. L'idée, c'est aussi de travailler comme un théâtre à l'ancienne, en pleine rue du village, sur des tréteaux. Et d'amener le public à soi. L'une des difficultés de la pièce, les personnages qui appartiennent en partie à la Commedia dell'arte. Figure d'un jeu de cartes, ils semblent d'un côté se dessiner de la main du metteur en scène et de l'autre représenter les êtres de chair et de sang que sont les comédiens. Essayer d'être au plus proche des comédiens, de trouver ce que les personnages peuvent leur apporter, la manière dont les personnages peuvent résonner en eux. Et du coup, être au plus proche de leur humanité, de ce qu'ils sont, enfin de ce que je peux percevoir d'eux. Les personnages des jumeaux, c'était quelque chose qui vous correspondait plutôt bien ou pas ? Bah, on se ressemble, en fait. Vous ne voyez pas la ressemblance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Beaucoup de peine encore à intégrer cet oiseau vert. J'étais déjà très surprise d'avoir ce rôle-là. J'ai aussi en parallèle un rôle de statue, général des statues. Donc je dois jouer les deux personnages. Et là, heureusement, maintenant on est sur les lieux, mais jusqu'à maintenant j'avais un peu de peine à savoir où serait l'oiseau vert et comment il allait intervenir. Mais là, ça commence un petit peu à se profiler, à se mettre en place. On n'a pas vraiment choisi nos personnages. C'est le metteur en scène qui nous a désignés pour jouer les jumeaux. Et ensuite, on est encore un petit peu à la recherche de ces personnages, mais ça se dessine, ça se dessine gentiment. Ouais. Il fait noir sur cette plage déserte et puis j'ai froid. Courage, Barbarina. Qu'est-ce que le froid à la fin, la crainte du lendemain, comparé à l'odieuse promiscuité des humains égoïstes et ignares? Nous sommes seuls sur une plage déserte. Ces répétitions sont vraiment super, c'est vraiment très très ludique. On rit beaucoup. Surtout, ce qui est très bien, c'est qu'on a eu la scène très tôt, ce qui fait qu'on peut déjà répéter dans l'espace final et on peut faire des choses définitives. J'ai l'impression de retourner en enfance, d'être dans un grenier avec une grande malle, plein d'objets, et puis au fur et à mesure d'inventer une histoire. Carlo Gozzi, qui est un auteur vénitien du XVIIIe siècle, a justement repris une bonne partie de ces histoires de Commedia dell'arte. Et il y a une fonction dans la Commedia dell'arte qui s'appelle le lazzi, qui est en fait une espèce de schéma de jeu. Et par moment, les comédiens vont retomber sur des lazzi, donc ils seront dans une forme d'improvisation dirigée qui changera en fonction des spectateurs chaque soir. Si on demande aux jumeaux de faire un lazzi, qu'est-ce que ça donne ? Les jumeaux, ils n'en font pas parce que c'est pas dans leur personnage. Vous n'avez pas pris les bonnes personnes. Nous sommes des philosophes, n'est-ce pas ? Nous philosophons beaucoup. Nous philosophons. Et ensuite, nous perdons totalement la réalité de la philosophie. Et c'est justement là le cœur de la pièce, car entre la philosophie et la folie, l'oiseau vert, c'est avant tout un spectacle qui donne des ailes. À voir du 4 au 27 août au château de Dhuillet. On passe à l'art intégré avec vous, Monique Vouélin. Merci d'être avec nous. Florian Cavalieri,
De votre côté, est-ce que vous savez ce que c'est l'art intégré? Art et intégré, à mon avis, il s'agit d'activités qu'on va dire artistiques, et puis intégré, quand même, c'est passé justement devant les conseils communaux, il y a notamment le pourcentage culturel. Donc je m'imagine que ce sont ces œuvres d'art qui sont dispersées sur le territoire communal et qui ont pour but d'éveiller le grand public à la conscience artistique et à la création. Vous acceptez cette définition? Mais oui, ça me va très bien, oui, tout à fait. Ça me va bien. On peut prendre un exemple concret, c'est le coupe-gorge qui est à la rue de l'Industrie, mais il y a un lien quand même avec la ville de Nyon. Est-ce que ça, c'est un choix justement que cet art intégré ait un lien avec la ville de Nyon? Peut-être le cadre, je peux resituer le cadre. En fait, à Nyon, la culture est développée dans certaines disciplines de manière très importante, comme la musique, le cinéma, les arts vivants à travers la programmation justement de l'usine à gaz dont on parlait tout à l'heure, mais aussi à travers les festivals. Et les arts visuels, les arts plastiques sont relativement peu développés à Nyon. Donc la municipalité a souhaité développer cette discipline artistique, la rendre plus visible dans les rues de Nyon, dans les bâtiments communaux. Et nous avons déposé un préavis au conseil communal en 2015 en proposant un mode de financement nouveau pour cet art intégré et en proposant des nouvelles actions. Justement, quel est le budget, par exemple, pour le coupe-gorge, pour ce type d'installation? Pour le coupe-gorge, on a un montant de 32 000 francs, qui est en fait chaque année le même, quel que soit le prix, le lauréat, en fait, le projet lauréat, qui comprend à la fois l'organisation du concours, puisque le lauréat est désigné par un jury, qui comprend aussi la communication, les cartons d'invitation, vous pouvez voir là, et qui comprend l'étude de l'œuvre et sa réalisation. Donc c'est un relativement petit budget pour un projet de cette ampleur. Mais il faut savoir que c'est une œuvre qui est destinée à rester une année, donc éphémère, ce qui implique des coûts moins importants que si elle était destinée à durer pour toujours. C'est plutôt sympa justement parce que je ne sais pas si vous avez vu l'œuvre, Florian, mais elle est au milieu de tags, donc ça fait un effet assez décalé entre ces bordures et puis justement ces tags. Mais justement, pour revenir à la ville de Nyon, c'est que ces bordures dorées en fait étaient réalisées à la manufacture de Nyon. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un lien justement précisément du pourquoi elle est là. Oui. Effectivement, l'artiste qui a été invité à participer à ce concours s'est rendu au château de Nyon, a vu Vincent Libert, le conservateur du musée, a vu la porcelaine qui était produite au XVIIIe siècle et ces petites bordures dorées qui font un liseré autour de certaines pièces de porcelaine, l'a interpellé et notamment par rapport à ce lieu qui est un lieu, on va dire, son nom l'indique, son surnom, cette mythologie urbaine qui lui donne son nom de coupe-gorge, ce n'est pas un lieu aussi raffiné que de la porcelaine de Nyon. Donc du coup, elle a voulu mettre en dialogue cet aspect très raffiné de la porcelaine de Nyon et ce lieu qui est utilisé par divers noctambules, mais aussi des passants de la ville de Nyon. C'est un des passages les plus rapides pour passer du centre-ville à Rive. Donc c'est ce contraste entre ce lieu particulier avec ses tags, ses cailles, ses chiures de pigeons, et puis la délicatesse de cette dorure. De la porcelaine, parce qu'il faut quand même rappeler que sur le budget et puis au service de la culture, vous gérez le pôle muséal. Donc il y a un rappel entre finalement cette œuvre, ce liseré qu'on peut voir sur les porcelaines et par exemple le musée de la porcelaine à Nyon. Oui, c'est aussi un clin d'œil par rapport à l'histoire de Nyon, notamment par rapport à la manufacture de Nyon, dont on présente les collections au château de Nyon. C'est quoi votre définition de la culture à Nyon? Il y a autant de définitions de la culture qu'il y a de personnes. Je vais peut-être commencer par une boutade. Pour moi, la culture, c'est comme la confiture. Plus il y en a, meilleur c'est.
Oui, plus on l'étale, moins il y en a non plus. Hein. Alors, donc justement, j'imagine que vous parce que- travaillez bien par axe. Il y a quand même un projet artistique pour cette Oui. ville. Nyon Ville de Oui, oui. Festival, Nyon Ville d'associations culturelles très présentes et puis qui se développent et reconnues. Qu'est-ce qui vous reste, vous, comme marge de manœuvre finalement, pour imprimer votre patte en tant que chef du service de la culture? Bah, disons que au-delà de la boutade, pour moi, la culture, c'est qu'on ait une offre en matière de spectacle, en matière de festival, en matière de musée qui soit très intéressante, qui soit diversifiée, qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Donc, à travers toutes les conventions qu'on a, tripartites ou quadripartites qu'on a avec les associations phares, ben, on a un rôle, justement, on peut définir dans ces conventions les attentes de la ville. Donc on peut très bien justement faire part des associations qui produisent de la culture à Nyon, de nos attentes en particulier. Cette diversité, on peut également la voir dans le rapport d'activité 2015 qui a été publié. Personnellement, il y a quelque chose qui m'a étonnée puisque un groupe de travail a été créé au sein de la sous-commission des musiques actuelles et vous allez donner du soutien à la production des CD. Pourquoi? Puisqu'à l'heure actuelle, il y a le développement Internet, le téléchargement, donc pourquoi donner du soutien aux CD? Disons qu'on ne va pas le donner, on l'a toujours donné. On a toujours soutenu les groupes de musique actuelle de Nyon qui produisent des CD. Mais la question s'est posée justement en ces termes, est-ce qu'aujourd'hui ça a encore un sens de soutenir les CD étant donné la technologie existante? Alors on a mis sur pied un petit groupe de travail avec des membres de la commission et de la sous-commission musique actuelle qui ont planché sur le sujet. Et oui, effectivement, les CD ont encore un rôle à jouer dans les musiques actuelles. Elles permettent de faire la promotion des groupes pour qu'ils puissent dégager justement des contrats pour faire leurs concerts. Donc ça reste un support qui est utilisé pour la promotion des groupes. Et en tant que Ville de Nyon, on souhaite les aider à faire cette promotion. Donc on va continuer à soutenir la promotion des CD. Et puis ça porte ses fruits, hein, parce que je pense à Alios, par exemple, c'est un groupe typiquement nyonnais qui explose. Est-ce que c'est là aussi un peu l'aboutissement de toute cette politique un peu culturelle qui est faite autour des musiques, on va dire, actuelles? Je sais pas, Pierre-Yves Schmitt, Monique Volin. Est-ce qu'il y a d'autres groupes? On n'intervient pas au même niveau, mais je pense que le service de la culture et la commune ont un rôle facilitateur, d'aide. Et puis nous, on a un rôle un petit peu plus actif dans la mesure où on est sur le terrain. Vous les suivez? On les suit, on propose aux plus talentueux des résidences, des concerts bien sûr, des premières parties parfois pour leur donner un peu plus de visibilité. Et parfois, très rarement quand même, mais parfois ça porte des fruits intéressants. Alios est un bon exemple, mais on n'a pas une multitude d'artistes qui traversent la frontière aujourd'hui. Il y en a quelques-uns. Dont eux. Il y a peu d'élus, disons, mais ça permet quand même de créer une émulation aussi et de faire en sorte aussi que ces gens apprennent aussi à travailler de manière plus professionnelle et à démarrer ce qu'on peut peut-être commencer à appeler une carrière de manière très, très amateur au début et puis petit à petit de se professionnaliser. Florian, je crois que vous êtes chaud, vous êtes prêt pour ce paléo donc, du 18 juillet au 25. On vous donne rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve au paléo le 18 juillet. Voilà, pour une émission spéciale Paléo, chaque jour un nouveau programme avec au programme des interviews, des invités, des reportages et surtout la fête, parce que finalement Paléo, on y va pour ça. C'est ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, non, à la rentrée. À la rentrée, Florian, oui, vous suivez. Prochaine émission culturelle, c'est quand? On se retrouve seulement au paléo. Okay. D'ici là, bonnes vacances à tous. Bonnes vacances.